langage, c'est chuchote. Minimum. On y va. On peut se mettre là-bas pour s'accorder. Et toi, tu vas jouer quoi? Si vous voulez qui ne s'accordent pas, le concert va bientôt commencer. On a besoin d'avoir le... Tu vas jouer quoi ce soir? Encanto. Pardon? Encanto. Ah, super. C'est vrai que c'est noir. Bonsoir. Qui n'a pas déjà rêvé de voyager dans un monde merveilleux, bercé par les histoires et les contes qui nous ramènent en enfance? Ce soir, nous vous invitons à suivre le périple d'une jeune enfant prénommée Flora, qui par ses péripéties oniriques et musicales va comprendre les vrais désirs de son cœur et se découvrir davantage elle-même. Préparez-vous à vivre un rêve éveillé, porté par la musique, où la magie va opérer. Mesdames, messieurs, les enfants, voici donc l'histoire de Flora. Il était une fois une jeune fille ordinaire, trop ordinaire peut-être. Tous les jours, quand elle se rendait à l'école, les amis dont elle avait tant envie n'existaient que dans son imaginaire. Personne n'attendait sa présence avec impatience. Timide, réservée, Flora n'arrivait pas à entrer vraiment au contact avec les autres. Elle avait toujours l'impression de ne pas faire ou bien de ne pas dire ce qu'il fallait, d'être toujours à côté de la plaque. Elle avait peur que les autres enfants se moquent d'elle et ne l'acceptent pas telle qu'elle était. Aussi, préférait-elle rester dans son coin et finissait par ne plus rien tenter pour se faire des amis. Tous les soirs, pourtant, elle continuait de rêver de ne plus être seule, mais ne trouvait jamais de solution à son problème. Et tous les matins, l'école lui apportait son lot de solitude. Jusqu'à ce qu'un soir, où elle regardait la télé, elle vit une émission sur de riches célébrités. Celle-ci était entourée de nombreuses personnes et semblait nager dans le bonheur. Flora eut alors une idée. Elle décida de devenir elle aussi riche et célèbre. Ainsi, elle pourrait être entourée de nombreuses personnes et ne serait plus jamais seule. Toute ragaillardie, elle alla se coucher, bien décidée à vivre son nouveau rêve. Or, à peine la tête posée sur l'oreiller, l'obscurité la happa, la prit entre ses grands doigts sombres et l'emmena pour un voyage dont elle se souviendrait toute sa vie. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil ? Flora se réveilla soudain dans un endroit totalement différent de celui où elle s'était endormie. D'abord effrayée, elle fut très rapidement subjuguée. Les mille et une couleurs du paysage ensoleillé qui offrait à ses yeux beauté et merveille la figèrent sur place. Mais
dit-elle. À peine ces mots prononcés, une musique se fit entendre, comme par magie. Vive, enjouée, cette musique lui soufflait qu'elle avait voyagé sur les terres enchanteresses de la Colombie, ou Encanto, comme on dit en espagnol. et les enchantements des terres colorées de la Colombie laissèrent place à une immense plaine au bord de la mer. Des dragons et des chats et des bateaux volaient dans les cieux. Sans le savoir, Flora venait d'atterrir dans l'univers fantastique des contes de terre et mer. En se tournant sur elle-même, elle vit se dresser un grand et sombre château, légèrement terrifiant, au milieu de la plaine où elle se tenait. À sa porte se tenait une jeune fille qui se précipita soudainement vers elle. « Je m'appelle Térou, » lui dit cette dernière. « J'ai besoin de ton aide. Un redoutable sorcier vit dans ce château. Il a emprisonné mon amie, Arène.
Bien que confuse par ce voyage inattendu et ce paysage fantastique, Flora décida d'aider la jeune Théro. Après tout, personne ne méritait d'être emprisonné dans un château sombre et terrifiant pour un redoutable sorcier. Elle prit alors la route vers le château, aux côtés de Théo.
l'amie de Théroux. Si Flora était heureuse d'avoir pu aider les deux jeunes gens, elle commença néanmoins à s'inquiéter pour elle-même. Arène et Théroux semblant familiers de la magie, Flora se décida à leur poser des questions. Où est-on? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui se passe? Je veux rentrer chez moi. Peut-être un génie malin l'avait-il entendu, car Flora se retrouva brusquement happée pour la 3e fois, sans laisser le temps à Arène et Théroux de répondre. Entraînée dans les airs, elle atterrit sur un tapis magique des plus farfelus, sous une chaleur écrasante. Car de terre et mer au désert d'Arabie, il n'y avait qu'un pas, celui d'un rêve bleu. Ce n'était donc pas sa chambre, pensa-t-elle déçue, mais un tout autre paysage qui s'offrait à elle, celui de dunes s'étalant à perte de vue, de chameaux galopant sous le soleil brûlant, et du silence qui résonne dans ces grands espaces. Les yeux gourmands devant ce spectacle, Flora sentit son cœur frissonner et ne put s'empêcher de murmurer que c'est beau.
son tapis volant, Flora eut à peine le temps d'apprécier pleinement cet endroit qu'elle fut projetée du tapis et propulsée dans un environnement loufoque, saturé de couleurs et de bruit. Un écriteau indiquait « Tourne vide ». Soudain, un lapin blanc fit son apparition. Il se présenta tout en faisant des cabrioles et farces clownesques. « Bonjour, je m'appelle Roger Rabbit. Et toi, tu t'appelles Flora, right ?» Oui, c'est mon nom. Comment vous connaissez mon nom? C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qui m'arrive? Roger Rabbit redevint sérieux, arrêtant d'un coup ses farces. Mais, ma chère enfant, tu es au pays des rêves, dans le royaume de l'imaginaire dont naissent toutes les histoires. Tu es simplement en train de vivre ton vrai rêve. Mon vrai rêve? Mais de quoi parlez-vous? Mais déjà, Roger Rabbit ne l'écoutait plus. Chut! Regarde! C'est ma femme, Jessica, qui arrive. N'est-elle pas magnifique? C'est le moment de son numéro cabaret. Écoute, elle va chanter Why Don't You Do Right? Il y aura peut-être un message pour toi? You had plenty money, 1922. You let all the woman make you full of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Sitting down, wrong and right, all about. You ain't got no money that will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had grabbed 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get
Why don't you do right? Ou pourquoi ne fais-tu pas les choses correctement en français? Étrange. C'était exactement la question que se posait Flora tous les jours. Que faisait-elle de mal pour ne pas avoir d'amis? Comment ce lapin pouvait-il bien savoir ce qu'elle ressentait chaque jour? En quoi ce serait un message? Mais attendez, un lapin? À peine le temps de réaliser qu'elle avait discuté avec un lapin, que la mystérieuse force magique la saisit à nouveau. Flora se retrouva au milieu d'une immense forêt. L'ambiance était magique, mystérieuse. Des animaux fantastiques s'abreuvaient à une source claire. Au milieu d'eux se tenaient des loups géants. Et sur le dos d'un des loups se dressait une jeune fille, avec un masque rouge sur le visage et une peau de loup sur les épaules. Je m'appelle San, je suis Mononoke, la princesse des esprits. Je suis la gardienne de ces lieux sacrés. J'ai besoin de ton aide, toi qui portes le nom des fleurs. Mon aide? Demanda Flora. Pour faire quoi? Les hommes n'ont rien compris. Ils sont aveuglés par leurs rêves de richesse et de progrès. Ils creusent des mines de plus en plus profondes et détruisent cette forêt sacrée et magique. M'aideras-tu, jeune Flora? Peut-être que l'énigmatique discours de Roger Rabbit commençait à résonner en elle, ou peut-être qu'elle fut inspirée par son combat auprès de Théroux, mais Flora décida d'aider San à défendre la forêt contre les hommes. Ensemble, elles partirent voir la responsable des mines, Dame Egoshi.
Dame Eboshi et San finirent par trouver un arrangement après un long moment, grâce à l'intervention innocente de Flora. Dame Eboshi s'engagea à cohabiter davantage en harmonie avec la forêt et San put retourner vivre au fond des bois dans la paix. Cependant, Flora était déboussolée par cette aventure. Le désir de richesse qu'elle partageait avec ces hommes la questionnait. Et les paroles de Roger Rabbit continuaient à résonner dans sa tête. D'après elle, Flora faisait quelque chose de travers et ne vivait pas son véritable rêve. Roger Rabbit parlait-il de son désir de richesse? Et si, pour devenir riche, il fallait forcément détruire quelque chose? Était-ce le bon rêve? Serait-elle, d'ailleurs, prête, elle aussi, à détruire pour réaliser son rêve? N'y avait-il pas d'autres solutions? Ses pensées l'accompagnaient lorsqu'une nouvelle vague de magie l'envoya en direction de terres plus orientales. Elle se retrouva, cette fois, au milieu d'une place entourée de maisons en terre rouge, au centre de laquelle se dressait un cracheur de feu, accompagné de danseuses aux costumes fluides et aux chorégraphies envoûtantes. Les senteurs d'épices qui s'échappaient du marché nocturne montaient jusqu'à ses narines. La musique accompagnait chacune des personnes de cette assemblée et les encourageait à échanger, parler le cœur ouvert, à accueillir toute personne, même inconnue, à se prendre dans les bras et rire, en toute simplicité. Flora se délectait de ce spectacle et tous ses sens étaient en ébullition. C'était donc ça, les nuits d'Arabie. Flora commençait enfin à apprécier son voyage rocambolesque. Moi je viens d'un pays qui connaît pas la pluie, où les caravanes rêvent des flammes. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant vers la magie des nuits d'Orient. On serpent dans les rues, au bazar des légendes, tous s'exaltent, coriandre et jasmin. Tant de senteurs gourmandes, tandis que tu marchandes d'un châle de soie ou de satin. La musique s'installe quand on suit l'étale sous le charme de chaque instant. On est pris dans la danse et perdu dans la transe d'une nouvelle nuit d'Orient. Aux nuits d'Arabie, mille et une folie, insomnie d'amour, du chaud à minuit, au soleil en plein jour. Aux nuits d'Arabie, ton chemin te conduit vers le bien où l'envie par les deux magiques que tu détiens. Laisse le mal progresser où la fortune te comble.
lorsque la chaleur étouffante du désert laissa place à la pluie incessante des paysages de France. Elle se retrouva seule au milieu d'une forêt obscure, un peu effrayante. Flora ne voyait aucun refuge, si ce n'est un grand château un peu plus loin. Elle se mit en route dans sa direction. Arrivée devant l'entrée, impressionnée par la hauteur des murs, elle toqua timidement aux grandes portes de bois. La porte grinçante s'ouvrit et elle fut invitée à entrer par les atypiques propriétaires des lieux, Belle et la Bête. Ils l'accueillèrent chaleureusement, lui firent visiter leur demeure majestueuse, la grandiose bibliothèque, les jardins raffinés, et lui firent déguster les meilleurs plats de la cuisine française. Or, malgré leur richesse évidente et leur grande célébrité, Belle et la Bête accueillaient tout le monde, des plus humbles aux plus riches. Dans leur château, tout le monde dégustait le même repas au même endroit. Tout le monde était traité avec la même égalité et la même bienveillance. Le tout avec une telle générosité que le cœur de Flora fondit immédiatement. Quoi? Pas de barrière entre les gens, pas de critique. Tout le monde pouvait parler et chaque voix comptait. Ce n'est pas comme ça que ça se passait à la télévision, dans le monde réel, où les gens riches et célèbres étaient adulés et où les gens sans argent étaient ignorés. Entourés par la générosité et la bienveillance de Belle et la force tranquille de la Bête, secouée de fou rire à cause des blagues de lumière, Flora fut triste à l'idée que la force magique puisse l'amener loin. Pour la première fois, depuis le début de cette aventure, elle ne voulait plus rentrer chez elle et quitter ses nouveaux amis. Elle souhaitait simplement que cette histoire soit éternelle.
sentit la force magique apparaître. C'est le cœur lourd que Flora ferma les yeux pour se laisser entraîner vers sa nouvelle destination. Le vent frais, balayant son visage, l'incita à ouvrir les paupières. Et c'est avec enthousiasme qu'elle se découvrit en plein cieux, chevauchant un cheval ailé. Incroyable! C'était un Pégase. Elle se souvenait avoir lu des mythes dessus et en avoir parlé en cours. Cette sensation unique de liberté lui fit oublier un instant ses doutes et ses questionnements. Et après plusieurs loopings et quelques pointes de vitesse revigorantes, Pégase atterrit finalement dans une petite clairière. Des créatures magiques aux voix étranges apparurent. « Nous sommes les 5 muses, lui dirent-elles, les déesses des arts et proclamatrices de héros. Connais-tu les périples d'Hercule, le demi-dieu devenu le plus grand héros de tous les temps? Sais-tu ce qui fait de quelqu'un un vrai héros? Non? Alors écoute comment de zéro, il est devenu un héros en écoutant son cœur. » Elles s'approchèrent de Flora en cercle et commencèrent à tourner autour d'elle en entonnant des chants. Flora ne comprenait aucun des termes employés par ses muses, mais elle se laissa emporter par leurs chants étranges aux paroles énigmatiques. Aussi, le temps d'une pause, gourmande et chaleureuse, reprenez des forces avant de poursuivre cette aventure singulière. Une lichouille baveuse tira Flora de sa somnolence.
lui rappelant que son aventure onirique ne touchait pas à sa fin. Flora avait encore des choses à apprendre. Le rêve n'allait sûrement pas la laisser ainsi. Désireuse de retrouver les muses qui l'avaient ainsi bercée, Flora ouvrit les yeux toute excitée, mais...
de la vie, la naissance de leur nouveau roi Simba. Si Flora avait déjà eu l'occasion d'aller dans un zoo et d'y voir des lions derrière des barreaux, se retrouver ainsi dans leur habitat naturel l'intimidait quelque peu. Un grand singe à l'allure sage descendit de la falaise. Les autres animaux le saluèrent respectueusement. Le singe s'arrêta devant Flora et lui posa la main sur le cœur. Flora se sentit déconcertée. « Que faites-vous » ? Je t'indique la voie, celle que tu connais déjà sans la reconnaître complètement. Mais de quoi parlez-vous ? Quelle voie ? Celle pour rentrer chez moi ? Vous savez comment je peux rentrer ? Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, le singe lui souffla une poudre rouge sur le visage. Momentanément aveuglée, Flora ouvrit les yeux pour constater qu'elle se trouvait les pieds dans la neige. Elle sentait encore la chaleur de la main du singe sur son cœur. La voix que je connais déjà. Flora commençait à être fatiguée des conseils obscurs. Il lui fallait des réponses. Aussi, toute grelottante, elle s'avança dans la neige jusqu'à découvrir un campement militaire. Elle resta en retrait en admirant les mouvements parfaitement exécutés d'un général et le respect des soldats pour celui-ci. C'est la classe, hein ? Surprise, Flora eut un geste de recul et constata qu'un petit lézard rouge s'était installé à côté d'elle. Je suis pas un lézard, mais un dragon. Et oui, je lis dans les pensées. Tu vois ce général que tu admires tant depuis tout à l'heure ? Eh bien, figure-toi que c'est une femme. C'est Mulan. Et dans notre pays, une femme ne peut pas être générale. C'est interdit. Mais la force et le courage de Mulan ont eu raison des dictates. Et avec la bonté de son cœur, elle a su se faire respecter et apprécier même des plus récalcitrants. Tout simplement en leur montrant qui elle était réellement, les talents qui l'habitaient et tout ce qu'elle avait à apporter à l'institution. Aujourd'hui, elle dirige une grande partie de l'armée de notre pays.
narratif de la jeune Mulan, Flora sentit résonner un écho en son fort intérieur. Était-ce ce que le grand singe voulait dire en lui touchant la poitrine? Que la réponse se trouvait dans son cœur, en elle-même et pas ailleurs? Les muses aussi en avaient parlé. Elles avaient dit qu'Hercule était devenu le plus grand héros de tous les temps en écoutant son cœur. Et Monsieur Rabbit, lui aussi lui avait expliqué quelque chose. Flora faisait fausse route. Une pensée en entraînant une autre, Flora repensa soudainement au temps passé auprès de la Belle et de la Bête. Comment il l'avait accueillie sans jugement, en la laissant être elle-même. Peut-être était-ce cela la véritable amitié. Quelqu'un qui vous accepte et vous aime malgré vos défauts. Et Mulan et San, deux grandes guerrières, fières et respectées, qui avaient trouvé le courage d'être elles-mêmes et de se battre pour leurs idées. Même la jeune Théroux avait affronté ses peurs pour libérer son amie. Perdue dans ses pensées, Flora ne sentit pas le décor changer et la neige disparaître sous ses pieds pour faire place à des pavés. Elle avait voyagé, sans s'en rendre compte, jusqu'à la capitale française. Un grand chat rouge s'approcha de Flora et se frotta sur sa jambe, ce qui la tira de ses réflexions. Il miaula à son attention et lui dit « Suis-moi ».
répéter, hein, c'est juste pour apprendre le texte de la fin. Tout le monde, veut devenir un cat. Je vous dirai. Le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat, quand il éclate, retombe sur ses pattes. Le monde ne se passe si bien rythmé, tout semble bien lui très élevé. Une cloche voit qu'il joue, sa trompette pour un fou, ça se lit comme un pied. Mais oui, c'est dire que l'ennui, oh là là, mes amis, quelle calamité. Comme parmi ces gars qui veulent chanter, c'est un cat, le seul message, sa capacité. Donc danser encore la gigue avec des nattes, quand tout le monde veut devenir un cat. Une cloche quoi qu'il joue, sa trompette pour un fou, ça se lit comme un pied. Et oui, c'est dire que l'ennui, oh là là, mes amis, quelle calamité. Le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il éclate, retourne sur ses pattes. À jouer du jazz, il devient vite un acrobate. Oui, tout le monde est un plus gris et cat. Flora venait de rencontrer les Aristochats qui, sous les toits de Paris, chantaient à tue-tête cet air jazzy. La jeune enfant souriait face à l'entrain de ces animaux singuliers et fut furtivement saisie de l'envie de devenir, elle aussi, un chat.
l'insouciance, la joie, la simplicité, l'appartenance à un groupe amical et soudé, tous ces éléments la séduisaient. Et elle fut frappée de constater qu'aucun de ses nouveaux amis n'avait eu recours à la célébrité ou la richesse pour y parvenir. Tout ce qu'elle avait vécu commençait à se mêler en elle. Les paroles mystérieuses de Roger Rabbit, les conseils du grand singe, le chant des muses, ses rencontres avec Belle et San, son admiration face au courage de Mulan et son combat auprès de Théron. Même la place des nuits d'Arabie où tout se mêlait et riait résonnait en elle. Une idée commençait à germer dans l'esprit de Flora. À nouveau absorbée par ses propres réflexions, elle se mit à déambuler dans les airs de Paris, sans même regarder le bel endroit qui l'entourait. Le nez pointé vers le sol, l'esprit tourné vers ses pensées. C'est ainsi qu'après un long moment, elle finit par percuter quelque chose. Un quelque chose plein de tissus qui la fit se retrouver les fesses par terre sur le trottoir. Elle leva les yeux et découvrit une main tendue devant un magnifique visage féminin, souriant et bienveillant. « Tu ne t'es pas fait mal? Est-ce que tout va bien ?» Flora fut subjuguée par la beauté de cette jeune femme en robe longue et par la douceur de sa voix. Elle saisit sa main en la rassurant sur son état de santé. « Bien, alors j'en suis contente. Je me présente, je suis Anastasia. Et toi, quel est ton nom ?» Toutes les deux passèrent un long moment à discuter et Flora découvrit avec intérêt le récit de vie d'Anastasia. Amnésique, la jeune femme avait décidé de retrouver sa famille, accompagnée de 2 acolytes. Anastasia avait parcouru toute l'Europe en découvrant de nombreuses cultures et paysages magnifiques. Mais c'est finalement à Paris qu'elle avait découvert la vérité. Anastasia était en réalité une princesse russe riche et célèbre. Mais alors, vous vivez dans un palais ? L'interrompit Flora, enthousiasmée par cette idée. Non, ma chérie, éclata de rire Anastasia. Dimitri et moi vivons très simplement en parcourant l'Europe. Dimitri ? C'est qui ? C'est mon époux. Tu vois, Dimitri est un ancien serviteur de notre famille. Mais c'est lui qui m'a aidé à retrouver l'unique survivante de ma famille, ma grand-mère. Et oui, tombée amoureuse d'un simple serviteur et malgré sa joie d'avoir retrouvé sa grand-mère et la mémoire, Anastasia avait remis en cause son statut pour vivre la vie dont elle rêvait réellement, l'aventure et le voyage. Vois-tu, ma chérie, les rêves sont faits pour être vécus, reprit Anastasia. Il n'est pas bon de se perdre dedans en oubliant le vivre.
Après ce récit, Flora sentit que les choses se dessinaient peu à peu dans son esprit. Le lapin et son message, le singe la main sur son cœur, toutes les personnes croisées dans ce périple et les rencontres si riches et authentiques. Quelque chose sonnait en désaccord. Et quelle est la vie dont je rêve, moi? Devenir riche et célèbre, comme une princesse, pour me sentir vue et aimée de tous? Mais est-ce la bonne solution? Est-ce réellement ce que je veux? Peut-être le génie de la lampe d'Aladin l'avait entendu, puisque Flora se retrouva propulsée instantanément en plein cœur du palais d'Agrava. Elle atterrit dans un petit salon joliment décoré où Aladin et Jasmine étaient en train de discuter paisiblement. Le couple ne semblait pas surpris par la présence de Flora et ils l'invitèrent à se joindre à eux. Ils lui expliquèrent leur aventure, les obstacles qu'ils avaient dû relever pour se rencontrer et pouvoir vivre leur amour ensemble. Flora se sentit particulièrement chanceuse de pouvoir rencontrer une deuxième princesse. Et celle-ci vivait dans un vrai palais. Mais en discutant avec la princesse, Flora prit conscience que la célébrité et la richesse n'apportaient peut-être pas ce qu'elle espérait. Elle se sentit déboussolée d'apprendre le sentiment de solitude profonde que Jasmine avait ressenti toute son enfance jusqu'à son âge adulte. Le manque de liberté et la pression ressentie et qu'il était parfois préférable de vivre heureux, loin de la lumière et des projecteurs.
confirmé l'impression étrange qu'il habitait depuis le début de ce pays. Et si je me trompais, et si devenir riche et célèbre ne me permettait pas d'être entouré et aimé? Pourtant, les personnages que je vois à la télé ou sur les réseaux ont l'air tellement heureux dans leur vie. Ils sont admirés et suivis par des milliers de gens. On les voit toujours souriants dans des endroits magnifiques. Ils représentent le bonheur. Tout ça serait faux? Non, ce n'est pas possible. Si? Mais ce que j'ai vu dans ce voyage ressemble aussi au bonheur. Je me suis sentie aimée et appréciée pour qui je suis, sans être riche ou célèbre. Serait-ce possible aussi une fois rentrée chez moi? À l'école? Tous les jours? À nouveau plongée dans ses réflexions, Flora entendit en sourdine un murmure chuchoté. I see the light, I see the light. Elle leva la tête pour comprendre d'où cela provenait, mais ne vit rien ni personne. I see the light, je vois la lumière. I see the light, je comprends. Prends conscience, écoute les murmures de ton cœur. Tout à coup, Flora découvrit des centaines de lanternes s'envolant dans le ciel étoilé.
des fausses routes. Le grand singe avait raison, la voix était en elle. Les muses avaient raison, il lui fallait écouter son cœur. Anastasia et Jasmine le lui avaient expliqué. La richesse et la célébrité n'étaient pas une fin en soi. De simples chats l'avaient d'ailleurs compris. Et Théroux, San et Mulan lui avaient montré la voie, trouvé le courage de vaincre ses peurs, sa timidité. C'était maintenant à elle de faire comme la belle et la bête, s'ouvrir à être elle-même sans jugement. Toute heureuse, Flora entendit une musique vive et rigolote résonner d'un coup. Elle avait réussi. Cette musique rutilante sortit la jeune fille de sa léthargie onirique pour la ramener à la réalité. Elle ouvrit les yeux, son lit, sa couette, sa chambre. Elle était revenue chez elle. Rassurée et désormais sûre d'avoir les rêves à la bonne place, elle se sentait prête. Cette nouvelle journée allait être fantastique, comme toutes les suivantes d'ailleurs. Et c'est sur cette belle leçon de vie que s'achève ici notre aventure, en espérant que d'aussi beaux rêves vous attendent. Merci à tous, merci à toutes. Ce soir était pour nous et pour vous comme un rêve éveillé. À son timide, alors je vais déjà introduire, parce que ce que vous venez de voir là est né d'un projet d'élèves de Sarah et de Louise, donc avant vous en parler mieux que moi. Bonsoir à tous. Nous tenions à vous remercier de votre présence ici, car sans vous, ce projet n'aurait pas pu prendre vie. On souhaiterait aussi remercier tous nos professeurs de l'école de musique qui ont soutenu le projet dès le départ. Les membres du bureau ainsi que les élèves de l'école de musique ont aussi chaleureusement accueilli ce projet et c'est grâce à eux qu'il a pu prendre vie ce soir. Et on voudrait personnellement remercier Christelle, la coordinatrice de l'école de musique, qui nous a soutenus et épaulés dès le début. Mais aussi notre professeur de flûte Jean-Baptiste qui a consacré beaucoup de heures de cours à nous aider pour ce projet et aussi beaucoup de ses heures de sommeil. On n'oublie pas aussi les bénévoles qui font un travail formidable en coulisses et aussi Flora qui a rendu vivante cette histoire en la contant. Donc nous espérons que ce projet vous a plu comme il nous a plu à nous. Merci beaucoup.